Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter, ça sera 4 romances. Voilà, j'ai décidé de regrouper ces romances dans un seul update lecture quand j'en ai lu pas mal dernièrement. Et vous allez voir qu'elles n'étaient pas toutes sensationnelles. Je suis désolée pour ce que vous allez entendre après. Je sais que pas mal d'entre vous ont adoré ces romances, parce que c'est des romances assez récentes quand même. Mais voilà. J'ai pas un avis très positif dessus. On va tout d'abord commencer avec Fallen Crest, le tome 1 de Tyranne, aux éditions Hugo Roman, dont je vous mettrai la couverture juste ici car je l'ai lu en version e-book. Ce livre, j'en entendais beaucoup, mais alors beaucoup parler. J'avais déjà vu qu'il allait avoir au moins 3 ou 4 tomes, donc je me suis dit pourquoi pas commencer cette saga chez Hugo Roman, ça évitera que je prenne beaucoup de retard. Et là, ça a été une grosse catastrophe. Mais avant de vous parler de cette grosse catastrophe, je vais vous faire le résumé de ce roman. On va suivre Samantha qui est une lycéenne. Un jour après les cours, elle rentre chez elle et elle voit que sa mère a fait leur bagage. Sa mère a décidé de quitter leur père et de s'installer avec son nouveau copain. Son nouveau copain qui est blindé et qui a 2 fils. Elle va donc faire la connaissance de ses 2 fils, Mason et Logan, qui sont tous les deux grandes stars du football de leur lycée qui s'appelle Fallen Crest. Et bien sûr, ils ont la réputation d'être terriblement sexy, d'être très sélectifs avec les personnes avec qui ils traînent. C'est un peu les dieux de leur lycée. Évidemment, en déménageant chez eux, la vie de Samantha va être perturbée du tout au tout. Jusque là, c'est un résumé assez classique d'une romance young adult, c'est-à-dire que Samantha va déménager, elle va tomber amoureuse d'un des garçons, forcément, donc je vous dirai pas lequel. On va voir qu'elle va changer de milieu social, voilà, elle était dans un milieu plutôt quand même assez aisé. Dans mes souvenirs, je pense pas qu'ils avaient des difficultés en fin de mois. Même si elle était dans le lycée public, c'était une volonté de la laisser dans ce lycée-là, parce que son père entraînait l'équipe de football de ce lycée. Donc forcément, quand elle va arriver chez le nouveau copain de sa mère et qu'elle va avoir toute cette richesse, j'ai eu l'impression déjà qu'elle avait changé mentalement. Ça lui monte vraiment facilement à la tête. Alors de plus, oui, sa mère a trompé son père avec cette personne-là. Elle lui impose de déménager. Je peux comprendre le ressenti de Samantha, mais on va dire que Samantha a une relation avec sa mère assez particulière. Et j'ai pas du tout aimé la relation qu'elles ont eue entre elles, mais alors vraiment pas. Je trouve les adultes dans ce roman complètement stupides, du genre au même niveau que les lycéens. Alors je dis pas que dans la vie de tous les jours, une fois qu'on a terminé le lycée, il n'y a plus d'embrouilles, qu'on se fait pas des coups bas, etc. On voit très bien que dans le monde du travail, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que tout le monde fait des commérages sur tout le monde. Mais là, les parents, ils sont au top niveau. C'est-à-dire que les parents sont encore pires que leurs enfants, c'est vraiment horrible. Mais concrètement, ce n'est pas l'histoire en tant que telle qui m'a choquée pour ce livre, c'est plutôt la traduction. Là, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des fautes, mais sans mentir, dans toutes les phrases. Les fautes de syntaxe et de grammaire, c'était juste horrible. Alors je dis pas que je parle super bien, que j'écris super bien, mais je pense que quand on publie autant de romans, il faut quand même qu'il y ait une relecture. Et là, il n'y en a pas eu. C'est pas possible qu'il y ait eu une relecture là-dessus parce que, voilà, c'était juste illisible pour moi. À des moments, il y a des situations où on se dit mais c'est pas possible que ça se passe ça. C'est pas possible qu'on parle de ce personnage. J'ai dû relire au moins 3-4 fois les mêmes phrases en me disant non mais là ils se sont trompés de nom du personnage parce que c'est pas logique avec le personnage. Donc je ne remets pas en cause l'écrit de l'auteur parce que je ne l'ai pas lu en VO, j'ai lu vraiment la version française, mais je remets clairement en cause la traduction parce que là ce n'est pas possible. Je me suis dit mettre autant d'argent dans un livre comme ça, aussi mal traduit, mais non. J'ai l'habitude de me plaindre pour les Hugo Roman de voir des fautes d'orthographe, mais à ce niveau-là, je pense que c'est le pire que j'ai vu. Et ça m'a vraiment gâché ma lecture, parce que oui, c'est une lecture addictive, mais il y a des passages assez malsains pour moi. Si vous le lisez, vous allez rapidement vous rendre compte, et ces passages malsains sont surtout avec les parents qui, là, étaient vraiment de trop dans cette histoire. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Maud de la chaîne Délivre une fille, The Fire, le 2e tome de The Elements, écrit par Brittany C. Cherry aux éditions ici aussi Hugo Roman. Ce 2e tome, j'en avais entendu pas que du bien. Donc j'avais beaucoup de mal à le sortir de ma palle, ça faisait 1 an que j'avais lu le 1er tome, donc oui les histoires ne se suivent pas, mais concrètement je n'avais pas avancé dans ma saga, et c'était vraiment à cause de ça, à cause des retours pas très positifs que j'ai eu dessus, et pourtant avec Maud on a juste adoré ce livre. Franchement je l'ai trouvé carrément plus addictif que le premier, il s'est lu avec une facilité mais de malade, franchement en même pas 1 jour et demi il était lu, et j'ai beaucoup aimé les personnages de ce roman. Dans celui-ci on va suivre Alyssa et Logan quand ils sont plus jeunes, quand ils sont adolescents.
Et donc c'est assez rare quand même d'avoir des romances new adultes qui commencent à l'adolescence. Normalement on retrouve directement les personnages quand ils sont adultes et là on les voit vraiment jeunes. Donc je trouve que ça a apporté quand même quelque chose de positif à cette histoire. Je me suis un peu plus attachée aux personnages en les voyant évoluer qu'en les retrouvant directement à 22-23 ans. On va suivre leur histoire qui commence par une histoire d'amitié et qui va se transformer en histoire d'amour. Tous les deux ont des relations familiales assez difficiles et surtout Logan. Et j'ai pas envie de vous en dire plus sur ce roman pour qu'il vous questionne si vous n'êtes toujours pas lancé dans celui-ci, car c'est vraiment un deuxième tome addictif, des personnages super attachants, des rebondissements, oui, prévisibles, mais tellement bien écrits quand même. Au final, j'ai été plutôt conquise par ce deuxième tome. En tout cas, je pense clairement essayer de me procurer ce troisième tome et le lire rapidement. Je ne vais pas laisser un an entre le deuxième tome et le troisième tome sur ce coup-là. Malgré mon échec avec Fallen Crest, j'ai quand même décidé de me lancer dans La Princesse de Papier, le premier tome des Héritiers, d'Erin Watt. Ici aussi aux éditions Hugo Roman, parce que là aussi, j'en entendais beaucoup parler et je suis assez faible niveau romance. Dès que j'en entends beaucoup parler, je me dis que ça doit être des romances quand même assez exceptionnelles. Donc je me suis vraiment lancée là-dedans en me disant de toute façon ça peut pas être pire que Fallen Crest. J'ai lu The Elements et il était vraiment pas mal. Là je sens un gros engouement et au moment où je l'ai lu, le deuxième tome allait déjà sortir. J'avais vu que le troisième tome allait sortir aussi rapidement et je me suis dit c'est pareil, c'est l'occasion d'enchaîner la saga assez vite. Et là aussi, je suis désolée pour toutes les personnes qui l'ont aimé, mais ça ne l'a absolument pas fait avec moi. Dans ce roman, on va suivre Elia qui est une jeune adolescente, je crois qu'elle a 16 ans et elle fait des petits boulots en dehors du lycée. Elle est stripteaseuse pour pouvoir se payer son appartement, ses études à venir, car sa mère est morte et qu'elle doit se débrouiller toute seule. Elle ne sait pas qui est son père, sa mère ne lui a jamais donné de détails sur son père. Donc à la mort de celle-ci, elle se retrouve livrée à elle-même et elle ne veut pas du tout entrer dans une institution. Donc elle décide de travailler à côté de ses études et en plus elle est plutôt douée niveau études. Donc elle persévère vraiment dans cette ligne-là. Un jour, il y a un homme qui se présente, la quarantaine, il s'appelle Callum Royal et il veut aider Elia car il connaissait son père. Son père est en fait mort récemment et juste avant de mourir, il lui avait promis de veiller sur Elia. Il a tout fait pour la retrouver et maintenant il veut la mettre sous son aile, il veut l'accueillir chez lui, il veut lui donner de l'argent pour qu'elle arrête de travailler à côté, il veut vraiment la protéger et la mettre dans des bonnes conditions pour terminer ses études. Et Callum, c'est un homme assez fortuné quand même, dont sa femme est morte récemment et celui-ci a 5 fils. Donc elle va rentrer quand même dans une nouvelle vie, dans une nouvelle maison avec que des hommes autour d'elle et ça va être clairement pas évident. Elle ne va pas du tout être bien accueillie et spécialement par Reed qui est le plus détestable avec elle. Ils ne veulent clairement pas l'intégrer à la famille et ils vont tout faire pour qu'elle se sente mal au possible. On va commencer par les points positifs car pour moi il n'y en a pas beaucoup. C'est clairement une lecture addictive là aussi. Les livres de chez Hugo Roman sont toujours addictifs, je trouve. On a toujours envie de savoir la suite, même si l'histoire n'est clairement pas originale. On se doute encore une fois que l'héroïne va tomber amoureuse d'un des garçons. On se doute forcément que ce garçon va faire tout pour la détester et qu'au final on va se rendre compte qu'il est amoureux d'elle aussi. Il n'y a rien de nouveau, tout est prévisible, mais on a envie de connaître la suite parce que c'est addictif, parce que c'est un schéma qu'on connaît et c'est un schéma qui plaît apparemment. Donc l'intrigue c'est du déjà vu. Là aussi j'ai trouvé les adultes assez bizarres, assez limite pathétiques. Après, Callum, on a envie de l'aider, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie que sa relation avec ses enfants soit meilleure, mais les autres adultes, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, je suis désolée de le dire, mais ça m'étonne pas que les enfants soient comme ça si les adultes sont comme ils sont, parce que là, il y a du haut niveau aussi. Dans ces romances-là, il y a souvent des clichés, et là, on tombe clairement dans le panneau. Mais ce qui m'a plus choquée, c'est la fin du roman. Je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler, mais la fin du roman, on la voit venir, mais à des kilomètres, et on se demande, mais pourquoi cette personne fait ça? Il n'y a aucune logique en fait dans l'action qui se déroule à la fin de ce roman. Je me suis vraiment demandé où veut en venir l'auteur, je comprends absolument pas ses choix. Et quand je regarde les critiques, tout le monde était là, oh mon dieu, la fin, mais trop de suspense, on est obligé d'attendre le deuxième tome pour lire. Non mais moi clairement la fin ne m'a pas donné du tout envie d'enchaîner avec le deuxième tome, hein. Clairement pas. Alors je sais que beaucoup de personnes ont enchaîné avec le deuxième tome qui est sorti quand même assez rapidement, mais franchement le deuxième tome ça sera sans moi. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de perdre de temps avec ce genre de roman qui est pour moi très prévisible, qui m'apportera rien au final, qui me laissera pas de marque dans ma vie. Je préfère me diriger vers des romans que j'aime plus, plutôt du côté de la fantaisie,
ou de la science-fiction. Je pense que j'ai fait une overdose en fait de romance où j'ai trouvé que les fils directeurs se répétaient. Mais en tout cas, si vous avez aimé, ne vous inquiétez pas, les prochains tomes sortent assez rapidement. Au moment où je vous parle, le 3e tome est déjà sorti. Je ne sais pas combien de tomes ils annoncent. Si vous aimez les romances et que vous n'en lisez pas souvent, je pense que ça peut quand même vous plaire, car là au moins j'ai vu moins de fautes d'orthographe, j'ai vu moins de fautes de syntaxe. Ensuite, dernier roman dans cette update lecture spéciale romance que j'ai lu, il s'agit du 4e tome d'Off Campus d'Elle Kennedy aux éditions ici Hugo Roman Poche dans leur collection New Romance. Je l'ai lu avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe. C'est une saga que j'ai lue en lecture commune du début à la fin avec Marjolaine. On attendait leur sortie en format poche à chaque fois pour se lancer dans les tomes et je suis contente d'avoir terminé une saga. Mais j'aurais dit, mais cette année je suis à fond pour terminer les sagas en cours. Ce 4e tome, clairement c'était pas déjà le tome qui m'intéressait le plus parce que c'était pas les personnages qu'on voyait le plus. Je peux pas trop vous parler de ce 4e tome sans vous spoiler parce que dans ce 4e tome on arrive vraiment après les 3 tomes, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes. On arrive vraiment à la fin de l'histoire, des autres personnages aussi. On suit encore un étudiant qui fait du hockey ainsi qu'une étudiante. Ils sont à la fac, ils sont en fin de cursus pour certains. Ça a été pour moi peut-être le tome de trop. Alors je dis pas qu'il était nul parce que ça se lit bien. C'est aussi addictif. Les personnages sont attachants mais ce qui m'a manqué c'est des rebondissements. Autant dans les 3 premiers tomes, il y avait des rebondissements, il y avait des choses intéressantes, autant dans celui-là, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Pour moi, la saga, elle a été en chute libre depuis le premier tome. J'ai trouvé le premier tome excellent, mais vraiment un coup de cœur, limite. Le 2e tome, un peu moins bien, mais ça restait très correct. Le 3e tome, je me suis dit, ouais, c'est du déjà vu. Et là, le 4e tome, c'était pas qu'il ne m'a fait ni chaud ni froid, mais c'était clairement en dessous de mes attentes. Je pensais avoir un final en apothéose, et là, ça a été plutôt un final vraiment moyen. En plus, ce 4e tome est assez gros, je trouve. La plume d'Elle Kennedy est toujours pas mal, mais il me manquait, voilà, quelques petites choses pour que ça soit encore mieux. Même si à travers ce roman, on voit les autres personnages, ça nous permet de savoir où ils en sont, ce qu'ils font maintenant. Ça a peut-être été les moments favoris de ma lecture. Le gros point positif de ce 4e tome, c'est Tucker, le personnage masculin, qui est juste une crème. Il est parfait, ce mec. Franchement, c'est le mec le plus parfait de ces 4 tomes. C'est un mec gentil, prêt à tout pour vous, qui ne remet jamais rien en question. Il fait des choses quand même assez fabuleuses pour la personne avec qui il sort. C'est clairement le mec parfait. Donc voilà, un avis plutôt en demi-teinte pour ce 4e tome, même si mon avis global sur la saga est très positif. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Sinon j'espère que vous passez de bonnes lectures et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!